Hier à midi, on avait mis 32 personnes. À la demi de préparation, donc j'étais examiné. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs les seniors, soyez bienvenus chez vous. Au nom de la municipalité, au nom du conseil municipal, permettez-moi de vous saluer collectivement et individuellement encore une fois. Vous avez été accueillis, d'une part, vous avez eu un petit flyer et un petit livre, et ensuite vous avez eu une petite décoration. À savoir, le premier, c'est Octobre Rose, où les femmes, toutes particulières, nous sommes dans la période d'Octobre Rose, et vous savez ô combien la campagne nationale, voire mondiale, la campagne mondiale de la prévention et d'information contre le cancer du sein. Et je vous donnerai tout à l'heure quelques chiffres qui, malgré l'avancée de la médecine, fait quand même réfléchir. Ensuite, j'ai rajouté un deuxième thème. Le fleurissement et l'embellissement du village, qui est une des forces et un des caractères de la personnalité de notre village. En ce qui concerne Octobre Rose, c'est tout le mois d'octobre, c'est tous les ans au mois d'octobre. Quelques chiffres. Donc je rappelle que c'est une campagne mondiale de communication, de prévention et d'information destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Quelques chiffres. En 2025, 61 214 nouveaux cas de cancer ont été détectés. L'âge moyen, c'est de 64 ans. 60% sont de plus en plus précoces. En 2018, il y a une augmentation de 50% des cancers du sein. Pour ce qui est des décès, 12 757 décès en 2024. Le dépistage peut se faire aujourd'hui, pour une fille, à compter de 5 ans. Les examens cliniques sont possibles tous les ans. Et tous les 2 ans, vous avez la possibilité de faire une mammographie. Il faut savoir aussi que sur les nombres de cancers détectés et sur lesquels travaille la médecine, 50% des femmes sont amputées soit d'un sein ou soit des 2 seins, qui nécessitent derrière une chirurgie. Il y a une estimation qui a été faite par la médecine, comme quoi qu'aujourd'hui, avec la prévention, l'information et le dépistage, on pourrait éviter 20 000 cas de cancer pourraient être évités. Voilà un peu les chiffres qui font que je tenais aujourd'hui à mettre en exergue ce fameux mois d'Octobre Rose, et tout particulièrement pour les femmes. Vous avez eu une première chose, un premier signe à l'entrée, et tout à l'heure, pour les dames, il y aura une surprise. Vous verrez. Voilà, mesdames et messieurs, salutations. Alors, salutations non seulement aux participants, il nous manque quelques personnes
J'ai appris par-ci par-là comme quoi que voilà, certains ne viendront pas, pourquoi pour cause de maladie. Dès l'instant qu'on ne se sent pas bien ou quoi que ce soit de ce côté-là, et on peut comprendre de ce côté-là. Salutations également à notre musicien, Laurent qui est parmi nous, qui était là l'année dernière. Salutations aux personnalités, donc dans un premier temps, donc, Daniel Berger, le maire de Hédrin, est présent parmi nous et donc représente le département. Nous aurons dans l'après-midi, là aussi, par tour de rôle, au fur et à mesure, la visite de M. Bernard Simon, maire de Langat, conseiller départemental, vice-président Comcom. Notre député, Fabien Di Filippo, passera également, et puis Catherine Belleriti, notre sénatrice, et notre conseillère régionale, vice-présidente de la commission des finances de la région, passera également nous voir. Voilà, mesdames et messieurs, dans un premier temps, je voudrais mettre en relief le décor. Tous les ans, ça aussi, c'est une innovation, c'est une création. Donc je vais demander à Jackie, Myriam, voilà, je vais demander de les remercier de ce côté-là, parce que vous pouvez voir sur vos tables, tous les ans, il y a quelque chose de neuf. Voilà, quelques petits applaudissements pour eux, et remerciements encore une fois pour Myriam, qui tous les ans, Myriam et Chloé, qui ont passé des journées entières à chercher, créer, aller en forêt, se balader au fur et à mesure. Tout ce qui est ici ne tombe pas du ciel. Le monde de l'investissement et de l'engagement. Donc, comme je vous l'ai dit, deux thèmes aujourd'hui. Octobre rose et fleurissement. Pour l'Octobre rose, on a fait le tour. Et je veux mettre également en exergue le fleurissement, l'embellissement du village. Voilà. J'ai hérité, lorsque j'ai pris mes fonctions, lorsque nous avons pris nos fonctions, on a hérité, donc on a eu un héritage comme quoi que la commune était liée à la deuxième fleur. Ce qui nous a conduit, ce qui nous a obligés à maintenir le challenge et à préserver cette deuxième fleur. En 2023, il a fallu faire face au maintien de cette deuxième fleur, parce que c'est pas une fois que vous l'avez que vous allez la conserver. Et les contrôles ne sont plus les mêmes. On s'est retrouvé avec une situation particulière qui est de plus en plus technique, puisque on avait la directrice de Yutz, du centre technique de fleurissement de Yutz, Thionville et Metz. Ils sont arrivés ici du jour au lendemain et qui ont exigé un cahier à charge avec des techniciens dans le village, au niveau des fleurs et tout ce qu'ils en suit. Tout ça, nous ne l'avions pas. Donc on est parti à l'aventure et on a réussi à la maintenir. Et je vais même vous dire autre chose. Non seulement on a réussi à la maintenir et à la préserver, mais en 2026, avec le fleurissement qui va être fait au-delà des travaux de voirie dont je vais vous parler, je porterai la commune candidat à la 3e fleur. C'est un challenge qu'on va relever. Voilà les sujets que je vais aborder. On va parler d'aménagement et sécurisation de la rue principale. Je vais parler un petit peu du monument aux morts, la visite ministérielle, la piste cyclable, que tout le monde attend aussi, et la rénovation interne des bureaux de la mairie. En ce qui concerne l'aménagement, les travaux d'aménagement et donc sécurisation de la rue principale, donc c'est le dossier phare du mandat. Je peux vous annoncer déjà maintenant, puisque les choses se sont accélérées, donc que l'entreprise qui a été choisie par la commission d'appel d'offres et le conseil municipal, c'est l'entreprise Karcher de Dourlingen, qui va déclencher les travaux à partir du 3 novembre. Je rappelle que ce dossier-là a multiples vocations. D'une part, création, cheminement piéton et trottoir. 700 mètres à travers le village. Ça sera un chamboulement, puisque les travaux sont prévus de durer, je dirais, entre 20, minimum de 20 semaines, à savoir si, selon les intempéries, pourra être beaucoup plus long. Donc on a conscience de ce côté-là que ça va apporter un chamboulement. Il y aura une réunion publique qui sera organisée ici dans la salle, avec l'ensemble où tous les habitants seront invités, dans lequel on expliquera comment on fonctionne devant chaque propriété. Parce que devant chaque propriété, il y aura forcément des questions et une décision à prendre. Alors dans ce dossier-là, la commune s'est engagée sur 630 000 €, on arrive à 629 000 €, hors taxe, je précise. On a touché des subventions de l'État, alors je ne vais pas vous parler de chiffres, de l'État, de la région, du département et de la Comcom, qui nous permettent de concrétiser, proprement dit, ces travaux.
Ce sont des travaux d'envergure. On part sur des travaux qui vont toucher. Vous ne traverserez jamais de la même manière Millière-Stenzel quand les travaux sont terminés. J'ai fait un vœu avec les plus anciens, avec Gabi, de traverser le village de part en part sur un cheminement piéton et de marcher sur les trottoirs. J'ai fait le vœu également avec Jean-Paul. On ira jusqu'au lotissement. Et les gens du lotissement également vont traverser le village sur un cheminement piéton et sur des trottoirs. Les travaux sont faits en 2 phases. En 2025, on commence secteur nord, c'est-à-dire secteur côté direction Sarignan. Et une fois, il rentrera jusqu'au centre du village. Et ensuite, 2026, on poursuivra le secteur sud, qui est ce côté-là. Une particularité, donc, comme je vous l'ai dit, multiples vocations. Ce projet sera également concrétisé par ce qu'on appelle, et au milieu du village, coulera une fontaine. Ce n'est pas une fontaine de complaisance que je mets en place. Ce n'est pas pour faire plaisir ou pour décorer. Cette fontaine sera au pied du monument aux morts. C'est une vraie fontaine, avec une vraie source, qui est certainement la plus vieille source du village, que je récupérerai. Et pour terminer, ce projet-là fera également donc un nouveau fleurissement, puisque sur les côtés, sur les entrées du village, il y aura des nouveaux massifs fleuris qui seront mis en place. Ce projet-là, la commune ne le fera pas toute seule, parce que nous avons, entre-temps, nous a rejoint la communauté des communes. Et donc pour l'assainissement. En 2019, il y a une grosse partie du village qui a été fait en assainissement, mais au niveau de la rue principale, que ce soit d'un côté nord ou côté sud, beaucoup de choses n'ont pas été faites, pour des raisons techniques, financières et tout ce qui s'en suit. J'ai réussi à accrocher la Comcom. La Comcom s'investit avec la commune, en même temps, en collaboration, pour 350 000 €. Ce qui veut dire que la rue principale des 2 côtés, tout ce qui n'a pas été fait avant, sera fait. Il y aura des travaux d'ouverture, il y aura des travaux de chemise, il y aura des travaux où des robots passeront à l'intérieur des canalisations, puisque nous avons eu la surprise de ce côté-là, qu'à l'intérieur des canalisations, il y a des racines d'arbres, un petit peu partout. Et ça, voilà, ça il faut les enlever. Donc voilà. Et en 2026 également, nous aurons le syndicat des eaux qui nous rejoindra sur la partie sud, donc direction Fénétrange, pour le changement de la canalisation d'eau potable. Voilà les infos en ce qui concerne ce projet-là qui va se concrétiser, non seulement, et qui est dans les travaux vont démarrer à partir du 3 novembre. Le monument aux morts. Alors le monument aux morts, on a fait l'inauguration le 8 mai dernier, donc puisqu'il y a une extension de ce côté-là. Je vais donner quelques petites explications pour faire figurer donc le nom des morts pour la France, des militaires classés morts pour la France en 14-18, en 39-45 et durant la guerre d'Algérie. Et donc la commune avait une trentaine de noms. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dessus. Vous avez les morts pour la France qui sont classés par la loi, je vous expliquerai. Vous avez les morts au champ d'honneur qui sont les malgré nous. Et vous avez également donc, les civils qui sont morts par les bombardements, etc. Et donc le monument aux morts n'apparaît pour l'instant que vis-à-vis de la loi que les morts pour la France. Les morts pour la France sont bien définis par la loi. C'est-à-dire le militaire français, sous uniforme français, qui est décédé pendant la guerre. Voilà. En ce qui concerne les malgré nous, actuellement, il y a une remise en considération, puisque les malgré nous, que ce soit en Alsace-Moselle, une histoire bien particulière, nombre ont été incorporés de force et sont morts mais avec un uniforme étranger, allemand ou autre, et qui sont morts, je dirais, à l'extérieur du pays, ou même à l'intérieur du pays, mais avec un uniforme autre que l'uniforme français. Donc actuellement, il y a une révision pour, je dis entre parenthèses, mais ils ne seront jamais classés morts pour la France. Ils seront toujours morts au champ d'honneur. Voilà la différence. Alors est-ce qu'après, les mairies vont, je dirais, refaire les monuments aux morts? Je ne sais pas. Je vais en profiter. La guerre d'Algérie. Qui a fait la guerre d'Algérie encore? Qui est présent ici? La guerre d'Algérie. Jean-Paul? D'accord. Je reviens un peu sur la guerre d'Algérie.
J'étais le premier à le faire. Ouais. Alors, la guerre d'Algérie, il faut savoir que dans les années 58, 59, 60, 61, tous les hommes du village qui avaient l'âge pour être incorporés, parce que rappelez-vous, ce n'est pas les professionnels, ce n'est pas l'armée professionnelle qui est partie en Algérie. Ce sont tous des appelés. 450 000 appelés. Et tous les hommes valides, à l'époque, 58, 59, 60, 61, sont rentrés dans l'armée et sont partis en Algérie. Il y avait plus d'une dizaine au niveau du village, un seul est décédé. Un seul est décédé de ce côté-là. Et puis donc, son nom apparaît sur le monument mort. Un tout particulier, mais tous les hommes à l'époque du village, tous les jeunes, dès l'instant qu'ils avaient l'âge de rejoindre l'armée, ont été donc envoyés en Algérie. Visite ministérielle. Donc le 22 mai 2025, la commune a eu une visite historique. Jamais, depuis l'existence du village, un ministre ou une ministre du gouvernement n'est venu dans le village. Alors je ne vais pas vous expliquer tout ou justifier, simplement vous expliquer. Le secret de cette visite est dû à une relation très étroite et très cordiale entre le député et le maire. Il aura l'occasion tout à l'heure de vous toucher quelques mots. Voilà. C'est pas le. Pardon. C'est pas le. On a entendu tout et n'importe quoi, et puis on peut le comprendre que Niger Stenzel ne sait pas ce que c'est, la visite ministérielle. Et puis je n'ai pas fait de publicité non plus de ce côté-là. Voilà. On a entendu un petit peu tout et n'importe quoi, comme le temps où les hommes ils allaient chez Nelly, puis les brefs de comptoir. Voilà. Mais sachez de ce côté-là que l'idée est venue au départ, il fallait un sujet, l'agriculture, il fallait une spécificité, les maraîchers. Et donc il y avait plusieurs endroits en Moselle, et le député a proposé à Madame la ministre de l'Agriculture, auquel ils travaillent ensemble, parce que l'Assemblée, les gens se côtoient. Donc il y avait plusieurs secteurs en Moselle qui pouvaient accueillir Madame la ministre. Niger Stenzel a été choisi. Voilà, j'en suis fier, j'en suis heureux. Et donc ça s'est passé en deux phases. Il y a une première phase, la visite des maraîchers, donc ça, qui était donc relié au député. Et pour ma part, ici, j'ai accueilli la ministre ici. Et en plus de ça, j'avais l'organisation de la réunion avec l'ensemble des syndicats agricoles. Et avec une relation tout à fait particulière, puisque à la fin, tout le monde est resté avec les conseillers municipaux et on a partagé un verre et puis un repas dînatoire. Voilà. La piste cyclable. Alors l'année dernière, le président de la Comcom, M. Roland Klein, avait dit ici, puisque Didier, notre maire honoraire, avait posé la question, donc il nous avait dit que gonflez vos pneus. Alors cette année, je peux vous dire que non seulement si vos pneus sont bons, mais mettez de l'huile proprement dit sur vos dérailleurs, préparez vos vélos, préparez vos tenues. La piste cyclable, elle est bientôt terminée. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller voir. Sur notre secteur, je parle. Alors donc, entre Fénétrange et Niger Stenzel, il y a encore des travaux, mais à partir de la rue de l'Étang, à partir de l'ancienne déchetterie, c'est une autoroute qui vous emmène jusqu'à Dinan. Le secteur, à partir de la déchetterie jusqu'à la limite de la frontière du département 67, est goudronné. Et de l'autre côté également, pour rejoindre donc la route qui mène à l'écluse 16. Elle n'est pas finie, puisqu'il faut encore le schiste de renforcement de part et d'autre. Donc, officiellement, elle est toujours fermée. Ça n'empêche pas que, malheureusement, voilà. Cette piste cyclable est particulière. Je rappelle qu'elle commence à Belforêt, qu'elle rejoint Berthelmin, qu'elle rejoint Romelfin, qu'elle traverse Fénétrange et qu'elle arrive chez nous. Donc c'est un peu particulier, puisque nous avons eu quelques soucis entre Fénétrange et Niger Stenzel. Donc il a fallu s'adapter. Donc vous avez une partie dans les champs, et vous avez une partie à partir du croisement. Donc la piste sera intégrée à la départementale. Comme à travers notre village, elle sera intégrée également. Et à partir du moment qu'elle arrivera au niveau du temple, elle remontera la rue de l'Étang pour rejoindre l'Alsace. Dernière information, donc là aussi, c'est un challenge qui a été relevé. La rénovation des bureaux de la mairie. Certains ont eu l'opportunité de passer. D'autres, je vous invite tout à l'heure, pendant le repas, vous pourrez aller visiter.
Le temps de Gaulle, c'est fini. Le papier de Gaulle, les bureaux de Gaulle, les meubles de Gaulle, c'est fini. On a tout enlevé. On a tout mis à neuf. Donc je vous invite de ce côté-là à passer, de voir la rénovation et le travail accompli. Ce n'est que le début, puisqu'il y a encore d'autres choses au niveau des bureaux, le couloir, notamment le couloir, le bureau du maire, là aussi, et puis de rénover un petit peu d'autres choses. Voilà, mesdames et messieurs, j'en profite pour vous informer le passage des donneurs de sang pour les calendriers les 15 et 16 novembre. Et puis, je voudrais simplement, avec quelques jours de retard, souhaiter un bon anniversaire à Alphonse qui a fêté ses 80 ans. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, merci. Voilà, messieurs, dames. Je vais laisser la parole à Daniel. Merci de m'avoir écouté. Je souhaite un bon après-midi, bon repas. Ah, le repas, pardon. Pardon, j'allais oublier le repas. Le menu, le plus important. À l'entrée, vous aurez le gourmet. Donc, c'est un repas qui vient du traiteur Blanc-Bluff de Sarre-Union. À l'entrée, vous aurez un gourmet avec un mélange de charcuterie et de salade diversifiée. Ensuite, vous aurez des aiguillettes de bœuf, plus un gratin, plus les légumes. Vous aurez à l'issue donc le plateau de fromage avec des raisins. Et pour dessert, vous aurez une forêt noire avec le café et le petit pouce. Et au milieu de tout ça, il y aura quelques chansons. Merci de votre attention. Je vais donner la parole à mon ami Daniel Berger. Merci et bon appétit et bon après-midi. À mon tour. Merci déjà, chers collègues, Patrick, de m'avoir invité au niveau de votre repas de 3e âge. Aîné, 3e âge au senior. Voilà. Je veux aussi excuser M. Simon, qui est qui reviendra, qui est occupé par, pareil, encore une fois, un repas des aînés à Dolvin. Et on se partage ces repas pour y passer. Quoi dire? Je ne serai pas long. Pourquoi? Je pense que Patrick était assez long. Hein, c'est toujours des discours qui sont, quand on attend comme ça, des discours, c'est un peu chiant, façon de dire. Voilà. Et après, bon, je vais parler un petit peu de... On rentre dans une période préélectorale. Préélectorale. À partir du 1er septembre, on ne peut plus faire de politique, vraiment politique. Alors, on était hier en séminaire des maires. On nous a bien prévenu qu'on quoi, on ne pourra plus faire beaucoup de politique ou dire on a fait ce que je fais, ce que je fais. Voilà. On est dans une campagne préélectorale pour les municipales 2026. Je vais quand même parler un peu du département, parce que je repose quand même au niveau du département. Tu as eu, je veux dire, Patrick, un dossier qui est passé, avec justesse. Avec justesse, parce que pourquoi il n'y a plus d'argent. Alors, les caisses sont vides partout, que ce soit la région, que ce soit au département, que ce soit ailleurs, il n'y a plus d'argent. Et même l'État, il n'y a plus d'argent. Vous voyez ce qui se passe en ce moment, on n'a même plus de gouvernement, ou quelque chose qui est plus bon. Tous les jours, on change de Premier ministre, ou tous les 15 jours, on change de Premier ministre. Alors, je ne sais pas comment on va arriver, mais il n'y a plus d'argent. Et ton dossier est passé, ce qu'on a dit hier, hein, les dossiers qui étaient notifiés passeront au niveau du département. Les nouveaux dossiers, ils sont tous révoqués, parce qu'il n'y a plus d'argent. Voilà. Ce qui a été dit par le conseil départemental hier, hein, il vous le dira peut-être cet après-midi aussi, mais bon, c'est comme ça. Et l'avenir, je pense que l'avenir, pour nous les mairies, ça sera peut-être 2026, c'est peut-être une année blanche, je ne sais rien, on ne sait même pas où on va. Alors profitez de ça tant que vous avez vos subventions de les faire. Hein, que ce soit la DETR, Catherine parlera peut-être de la DETR cet après-midi, et Bernard Delaude, voilà, c'est ce que je voulais dire, le message à passer. Et je vous souhaite tous un très bon appétit et une très bonne journée. Et merci encore d'avoir l'invitation. Voilà, dans la continuité, donc premier thème Octobre Rose, deuxième thème fleurissement et embellissement. On va passer un film. Il va durer à peu près 10 minutes. Faites-vous plaisir, parce que ce que vous allez voir, c'est vous-même. C'est vos fleurs.